Ok, donc voilà, on se retrouve donc sur la fin de l'exercice 3 de variateur Graham. L'objectif, c'est de calculer la valeur de la vitesse de sortie oméga 2 en fonction de oméga 1 et de lambda. Toutes les valeurs de RD et R2 sont données par l'exercice. Le lambda, lui, va varier de 12 à 23 mm. Alors, lui, il faudra que je lui donne une valeur en entrée. Donc, je vais insérer ici, par exemple, donc je vais faire insertion symbole. Je vous cherchez le symbole oméga là-dedans. Moi, je l'ai déjà ici. J'ai fait un double clic ou vous faites insérer, vous fermez. Donc, oméga 1, je vais dire qu'il sera égal à. Donc, égal, ça c'est du commentaire. Et là, je vais noter sa valeur 100 tours par minute. Voilà, je vais même lui mettre une petite couleur à elle ici, là, pour dire, hop, ça, c'est cette valeur-là que vous allez pouvoir modifier. Ensuite, il me faut donner la valeur de lambda. Donc, lambda, pareil, je vais faire insertion, symbole. Je vais là-dedans, je cherche mon lambda. Moi, je l'avais déjà trouvé, il est là. Je fais un double clic ou insérer. Lambda. Alors, lambda, c'est une distance, hein, donc je vais l'exprimer en millimètres, tout comme le reste de mes rayons qui sont ici, pour que ça reste homogène. Il va varier de 12 mm jusqu'à 23 mm. Alors, je ne vais pas tous les écrire les uns derrière les autres, mais si j'écris les deux premiers, que je les sélectionne, et ensuite je vais étirer cette valeur-là. Excel a bien compris que je passe de 12 à 13, donc la suite logique serait 14, puis 15, puis 16, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je veux, hein. Mais moi, je vais m'arrêter à 23, et je relâche. Donc là, j'ai toutes mes valeurs de lambda de 12 à 23 mm. Ce que je veux calculer, c'est oméga 2. Donc, je vais faire ma colonne oméga 2, donc je vais insérer le symbole, oméga, insérer, oméga 2, c'est ma vitesse de sortie. Alors ma vitesse de sortie, là, elle va être exprimée en quoi? Si ça, j'ai des millimètres fois des millimètres divisé par des millimètres fois des millimètres, tout ça, ça n'a pas d'unité. J'ai des millimètres carrés divisé par des millimètres carrés. Tout comme le 1 ici n'a pas d'unité. Donc en fait, tout ce qui est dans la parenthèse n'a pas d'unité. Du coup, la valeur de oméga 2 sera directement la valeur de, l'unité d'oméga 1. Donc si oméga 1 est en tours par minute, oméga 2 sera automatiquement en tours par minute. Pour faire mon calcul, je vais tout simplement écrire ma formule dans la case. Donc je commence, pour écrire une formule, il faut commencer par égal, et ensuite c'est parti. Donc j'ai parenthèse, 1, moins 11 fois 55, donc parenthèse, 11 fois 55, le tout divisé par 38 fois lambda. 38 fois, alors attention, le lambda, c'est cette case-là en fait qu'il faut que je vienne sélectionner ici. Là. Alors, pourquoi il ne veut pas me la sélectionner ici? Tac. Ici, hop. Voilà. Donc, mais après la B13, c'est pas la B13, c'est celle-ci, B12 que je veux ici. Là. Hop. Alors, il y a une petite erreur, ok. Pourquoi il veut pas? Parce que ça, hop. J'ai la formule là aussi, là. C'est ici que je veux mettre mon B12. Alors je vais le taper parce qu'il ne veut pas me la sélectionner. Je vais l'écrire comme ça. Je veux la case B12. Voilà. Et je ferme ma parenthèse. Voilà, je n'arrivais pas à la sélectionner, donc B12. Je ferme ma deuxième parenthèse parce que hop, là, il me manque une parenthèse. Je corrige ici. Voilà, j'ai mis un 5. Donc la première parenthèse, deuxième parenthèse, et cette parenthèse-là va avec celle-ci. Et tout ça multiplié par oméga 1. Le oméga 1, c'est cette case jaune ici, là. Oméga 1, c'est 7. Voilà, donc je fais appel à la case verte qui est ici, et la case bleue qui est là. Et je valide. Voilà. Ah, parce que j'étais en monétaire. Je ne sais pas pourquoi j'étais en monétaire. Alors là, je vais corriger tout de suite. Là, oui, il met des euros là, ici. Hein. Je fais un clic droit. Format de la cellule. Je vais passer en nombre. Donc vous n'aurez pas cette difficulté normalement. Je vais des nombres avec une seule virgule. OK. Et cette formule, maintenant, je vais l'étirer jusque là. Donc toujours le même principe. Là. Mon curseur vient chercher le petit carré qui est ici. Là. Et je viens tirer, hop là, pour faire mon calcul. Vous voyez que la formule ne marche pas dès la ligne suivante. Pourquoi?
Bah, tout simplement, si je double-clique dessus, c'est qu'au lieu de faire appel à oméga 1 ici, bah, comme j'ai décalé d'une case vers le bas, et bah, il a appelé la case qui était juste en dessous. Pour le lambda, pas de souci, parce que effectivement, bah, à chaque fois, je veux descendre d'une case ici, donc ça marche bien. Donc ça veut dire que le C8, là, ici, il faudrait que je garde toujours la valeur de 100. Alors je fais échappe pour sortir, et je resélectionne ma formule, et en fait ici, je vais sélectionner le C7, et là, vous pouvez appuyer sur la touche F4. Et en appuyant sur la touche F4, ça me met des dollars devant, ici. Alors je peux le faire plusieurs fois, hein, parce que ça va changer, vous voyez, le dollar juste devant le 7, le dollar juste devant le C, plus de dollars, et le dollar devant les deux. Le dollar permet de bloquer soit la colonne, soit la ligne, soit les deux. Donc là ici, en mettant le dollar devant la colonne et devant la ligne, je bloque complètement la case ici. Et donc maintenant, je vais pouvoir réétendre ma formule jusqu'en bas. Et ma formule fonctionne jusqu'en bas. Si j'en prends une au hasard, eh ben, je vois bien que j'appelle toujours la case oméga 1 et le lambda qui va devant. Tout ça, je peux me le mettre un petit peu en forme pour que ce soit un peu joli. Donc dans accueil, je peux mettre un petit quadrillage, centrer tout ça. Voilà, ça ressemble plus à quelque chose. Maintenant, j'ai plus qu'à faire mon graphique. Donc je vais sélectionner mes cases, donc mes abscisses, mes ordonnées. Je vais dans insertion. Je vais chercher nuage de points. Je vais chercher nuage de points ici pour faire des courbes. Et il me trace ma courbe automatiquement. Maintenant ça je peux le mettre en forme, parce que là ici c'est valeurs, ici ça c'est les valeurs de lambda en abscisse, là qui vont de 0 jusqu'à 25, sauf que moi j'ai besoin que des valeurs de 12 à 23, de 12 qui est par là jusqu'à 23 qui est par là. Donc toute cette partie là du graphique j'en ai pas besoin, je peux donc aller cliquer sur l'abscisse, clic droit, mise en forme de l'axe. Et dans la mise en forme de l'axe, il m'a ouvert une fenêtre ailleurs, je vous la ramène, dans la mise en forme de l'axe, ici, au lieu de le garder le minimum à 0, je vais fixer le minimum à 12. Le maximum, au lieu de l'avoir à 25, je vais le mettre à, vous voyez, il a déjà corrigé là, je vais le mettre à 23. Et je ferme. Et voilà, votre graphique. Donc là, ici, je vous ai mis le titre au-dessus. Là, vous pourrez même le mettre dedans dans les commentaires. Donc j'ai la vitesse de rotation en sortie oméga 2. Donc ça, c'est ma vitesse de sortie oméga 2. En fonction du rayon de contact lambda au point I sur le cône. Donc en fonction de la valeur du rayon de contact, qui va de 12 à 23 mm. Et je me rends compte que ma vitesse de sortie est égale à 0 quand je suis un petit peu en dessous de 16. Aux alentours de 16 mm de rayon, j'ai ma vitesse de sortie qui va s'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'entrée moteur, j'ai toujours 100 tours par minute. Et si j'arrive au rayon lambda qui vaut 16 mm, en sortie, l'arbre de sortie s'arrête. Voilà. Et avant, quand les lambdas sont petits, j'ai une inversion de sens, c'est le signe moins. Et après, j'ai des signes positifs. Donc tout ça, c'est une partie inversion de sens dans cette courbe-là entre l'entrée et sortie. Et puis là, il n'y a plus l'inversion de sens entre l'entrée et la sortie. Voilà, à vous de jouer.